Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc toujours sur les amplitudes d'hélicité, nous allons parler des sections efficaces et des matrices densité. Alors la section efficace différentielle du processus qui définit la transition du système initial d'hélicité lambda 1, lambda 2 au système final d'hélicité lambda 3, lambda 4 s'écrit dans la normalisation retenue, toujours en omettant le facteur d grand oméga, d sigma égale k prime sur k fois n prime fois l'amplitude m lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 Wx au carré, où x égale cos θ et n' est le facteur de normalisation. Si les particules initiales et finales ne sont pas polarisées, il faut calculer la moyenne des hélicités initiales et sommer sur les hélicités finales de cette formule. La section efficace différentielle des particules non polarisées sera donc de la forme d sigma égale k prime n prime sur k 2s1 plus 1 2s2 plus 2 plus 1 fois la somme sur lambda 1, lambda 2, somme sur lambda 3, lambda 4, de m lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 au carré, où S1 et S2 sont les spins des particules initiales. Dans le cas où à l'état initial, il y a un photon de spin S1, le facteur 2S1 plus 1 doit être remplacé évidemment par 2. Cette formule rend clair le fait que la section efficace différentielle est égale à la somme des carrés des modules des amplitudes d'hélicité indépendantes de la réaction donnée. Si les particules initiales sont polarisées, et si elles sont définies par la matrice de densité ρi qui vérifie trace de ρi égale 1, une matrice de densité, la section différentielle devient k divisé par n' k' d sigma p pour polariser est égal à trace de m' ρi m égale somme sur lambda 1, lambda 2, somme sur lambda 3, lambda 4, somme sur lambda prime 1, lambda prime 2, mais c'est lambda prime, ça va faire la multiplication matricielle, m lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, fois ρi, lambda 1, lambda 2, lambda prime 1, lambda prime 2, fois m, lambda 1, lambda 2, lambda prime 1, lambda prime 2. Astérisque. Au conjugué. Pour calculer la matrice densité ρ' du système final à partir de la matrice densité ρi du système initial, on applique la formule k sur n' k' d sigma
rho prime lambda 3, lambda 4, lambda 3 prime, lambda 4 prime est égal à somme sur lambda 1, lambda 2, somme sur lambda 3, lambda 4, somme sur lambda prime 1, lambda prime 2, excusez-moi, je suis en train de mélanger, somme sur lambda prime 1, lambda prime 2, de m, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, fois rho i, lambda 1, lambda 2, lambda prime 1, lambda prime 2, fois m astérisque, lambda 3 prime, lambda 4 prime, lambda 1 prime, lambda 2 prime. La polarisation de la particule finale exprimée par l'intermédiaire des amplitudes d'élicité s'écrit où S est l'opérateur de spin, K sur K', d sigma P est égal à trace de SM rho I M croix. En portant les amplitudes d'élicité dans la formule ici, on obtient, à l'aide des amplitudes d'élicité partielles, l'expression de la section efficace différentielle des particules non polarisées. D sigma est égal à K' N' sur K de S1 plus 1, 2S2 plus 2, fois somme sur lambda 1, lambda 2, somme sur lambda 3, lambda 4, de J, fois somme sur J, somme sur J', de J plus 1, J plus 1 demi, fois J' plus 1 demi, fois dj lambda mu, dépendant du θ bien sûr, fois dj' lambda prime mu prime de θ aussi évidemment, fois fj lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, fois fj' astérisque, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Alors, étant donné que dans le cas des particules non polarisées, on a lambda égale lambda prime et mu égale mu prime, ça se vérifie facilement, alors on a que dj lambda mu de θ est égal à d00 j de θ qui est égal à pj, polynôme de Legendre, pj cos θ. Voilà.
et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.